Et yo, YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous parlerons de la nouvelle souris de la marque Pulsar, la X-Lite V2. C'est une souris de type asymétrique ergonomique, c'est-à-dire que son côté gauche est surélevé comparé à son côté droit, ce qui rend donc son utilisation confortable, mettant votre main en fait dans une position plus naturelle. Comme l'indique son nom, il s'agit en fait de la deuxième version de cette souris. Les éléments qui ont changé sont en fait trois choses. En premier, c'est que donc la molette a été surélevée de 1 mm comparé à la version 1, ce qui est donc une meilleure chose pour son utilisation. La deuxième chose a été que la batterie a été déplacée dans l'arrière de la souris contrairement au milieu pour l'ancienne. Et d'ailleurs, ce changement a provoqué l'ajout d'un peu de plastique sous la souris qui renforce la structure de manière générale. Et la troisième chose est que les côtés de la souris sont maintenant partiellement recouverts, alors qu'avant il y avait des trous sur chaque côté sur sa première version. Sachez aussi qu'une version mini est prévue pour très bientôt et c'est quelque chose que vous préférerez peut-être vis-à-vis de votre taille de main ou votre grip. On va passer en revue la souris point par point en détail, mais avant ça, je vais vous faire une présentation très rapide de ma personne pour que vous sachiez dans quelles conditions je teste la souris. Je suis donc un joueur Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède plus de 20 souris et plus de 40 tapis. Ma main fait donc 18 cm de long sur 10 cm de large et ma prise en main est ce qui se rapproche généralement d'un clou en pince. C'est-à-dire que je resserre la souris entre le bas de mon pouce ainsi que mes deux derniers doigts, phalanges comprises. Pour son emballage, elle arrive dans une boîte en carton très solide et très esthétique. Il y a dedans le récepteur USB ainsi qu'une extension si vous avez envie de rapprocher votre récepteur. Le câble fourni avec la souris est assez épais et pas très léger, mais ce n'est qu'un détail étant donné qu'il s'agit d'une souris sans fil. Vous n'avez cependant pas de deuxième paire de patins fournie avec la souris malheureusement. Pour sa qualité de fabrication, malgré ses 60 grammes et ses nombreux trous, elle reste quand même assez solide. Et malgré quelques craquements quand j'appuie un peu partout, la coque en elle-même ne bronche pas et rien ne plie sous la pression. Petite note pour son poids, il faut savoir que c'est une souris assez grande, et avoir donc ce format à 60 grammes, en plus de sa répartition de poids très bonne selon moi, vous avez ici en fait une excellente sensation de légèreté et c'est pour moi clairement son meilleur atout. Étant donné sa forme et sa grandeur, vous avez l'occasion de pouvoir la tenir efficacement et avec un poids pareil en fait vous avez une très bonne aisance pour vos mouvements. C'est d'ailleurs une des souris avec lesquelles j'ai pu avoir d'excellents tracking durant tout mon test. Avant de passer à la suite, je te rappelle que si tu aimes cette vidéo, tu peux me le faire savoir par un petit pouce bleu sous cette vidéo et tu peux également t'abonner en fait à la chaîne pour continuer à suivre tout mon contenu par la suite. Le revêtement de la souris est très bon pour sa version rouge, il n'est pas le plus agrippant mais j'ai entendu dire que la version blanche l'était un peu plus. Mais personnellement je n'ai ressenti aucun besoin d'ajouter des grippes, encore plus maintenant que ses côtés n'ont plus de trous. Cependant je vais en profiter pour rebondir là-dessus, mais je trouve ça un peu con que tout le côté ne soit pas recouvert, car personnellement, peu n'importe le côté, j'arrive en fait parfois à ressentir les trous restants. Et en fait ça fait que ça me distrait par moments, c'est donc pas génial. Après selon votre morphologie et votre style de prise en main, il est possible que vous ne soyez pas du tout impacté par ce détail évidemment. Au niveau de la durée de vie de sa batterie, si vous diminuez un peu la luminosité de son seul élément RGB, donc cette petite LED qui se situe sous la souris, qui d'ailleurs se reflète sous votre tapis, vous aurez une charge complète pour un peu moins d'une semaine si vous l'utilisez tous les jours je dirais. C'est pas la meilleure durée de vie, mais c'est tout à fait convenable je trouve personnellement. Continuons de regarder sous la souris avec les patins. Ils sont très bons je trouve, et j'ai utilisé beaucoup de tapis en tissu différents lors de mes tests, et c'est vraiment là-dessus que j'ai le plus aimé. Ils sont assez rapides et ont donc une glisse très agréable sur beaucoup d'entre eux. Je ne prévois pas du tout de les remplacer par autre chose dans le futur du coup. Pour le capteur, il s'agit du Pixar 3370 comme toutes les autres souris haut de gamme du marché actuellement. Il faut cependant savoir que le 3395 devrait arriver dans certains modèles prochainement. Je n'ai eu aucun problème avec ce dernier, que ce soit en termes de latence, réactivité ou surface de tapis. Dans le logiciel, vous pourrez donc modifier son polling rate, son LOD et le debounce time des clics. Si ces termes ne te parlent pas, je t'invite à regarder ma vidéo qui explique ces différents termes, je mettrai le lien en description. Parlons ensuite de la molette, puis des clics et nous finirons par la forme et mon avis à son propos comme d'habitude. La molette pour moi n'est clairement pas la meilleure, c'est une bonne molette si vous voulez un défilement léger et silencieux, mais elle n'a presque aucun feedback et personnellement j'aime ressentir les différents crans pour m'assurer de son activation. La molette est un élément important pour moi car je l'utilise pour beaucoup de mécaniques dans Apex Legends. Pour son clic, celui-ci est très bon, pas trop dur à actionner et le double clic est réalisable sans trop de problème. Pour les clics latéraux, ils ont choisi d'utiliser des encodeurs comme par exemple la Fnatic Bolt, c'est-à-dire que ce ne sont pas des micro-switch comme les clics principaux. Leur force est normalement qu'il n'ait presque pas de trajet avant ou après leur activation, mais personnellement ici j'en ai quand même pas mal sur mon bouton avant et un peu sur le bouton arrière. Leur ressenti de pression est cependant correct et bien sûr meilleur que des boutons qui ont un effet de rebondi. Je n'ai pas eu de problème avec eux, mais ce ne sont clairement pas les meilleurs boutons si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup. Comme beaucoup de souris ergonomiques, les boutons sont placés plutôt haut, ce qui peut être un peu fatigant pour votre pouce si vous l'utilisez vraiment souvent. Et dernièrement, pour leur forme et leur placement, ils sont parfaits je trouve, rien à dire. Concernant maintenant les clics principaux, ils sont en fait dans la continuité de la coque de la souris, ce qui fait en fait qu'ils ne sont pas dissociés de cette dernière. Je n'ai personnellement presque pas de mouvements latéraux ni d'autres problèmes à leur sujet. Les switches utilisés sont desquels j'aime 8.0 comme la majorité des souris haut de gamme sorties ces derniers temps. Ici cependant, ce ne sont pas les meilleurs au niveau du feeling que j'ai pu avoir comparé à d'autres, mais le clic reste réactif et clair. J'ai un peu de trajet avant qu'il soit activé, mais presque pas après. Une chose que je voudrais parler à leur sujet car c'est quelque chose que j'aime plutôt bien, c'est l'ergonomie que ces clics en fait peuvent avoir dû au fait qu'ils fassent partie de la coque. Comme vous pouvez le voir sur le côté ici, le clic démarre en fait aux 3/4 de la souris et vient se placer au-dessus de la coque. Et bien ceci fait en fait que vous ne ressentez pas la transition de la coque comparé au clic. Et si vos doigts en fait viennent se positionner à cet endroit, en fait cela reste confortable. Ce qui n'est donc pas le cas contrairement à un design plus conventionnel car le clic accompagne la forme de la souris.
Bien, nous arrivons donc à la dernière chose concernant la X-Lite V2, sa forme. Elle est exactement pareille que sa première version, il s'agit donc d'une ergonomique dans le style de la série EC de Zowie, et c'est une version un peu plus grosse et un peu plus bombée que la Xtrafy M4 par exemple, qui est plus plate. Ce bombage plus important fait qu'en fait elle se dégrade de manière plus rapide sur le côté droit, qui vous permet donc de vraiment orienter votre main de façon très confortable. Ce n'est pas le type de souris que j'affectionne le plus personnellement, étant donné mon grip un peu spécial, car effectivement en fait j'exerce de la pression sur les côtés de la souris, donc si ces derniers se courbent en permanence, en fait j'ai un grip un peu moins efficace. Cependant avec cette dernière je n'ai eu aucun problème, comme je disais plus tôt, c'est une souris avec laquelle j'ai eu de très bonnes performances au niveau de mon tracking. J'en ai eu un peu moins au niveau des flics, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour vous étant donné que nous n'avons pas le même grip, la même morphologie, ou encore les mêmes habitudes au niveau de l'aim. Je vous parle donc juste de ma propre expérience. En gros, pour exploiter mon grip, je pivote quand même pas mal la souris pour la caler en fait entre mes phalanges, et je joue beaucoup avec le mouvement de mon pouce pour le micro-ajustement. Cela fait en fait que j'ai dû m'habituer un petit peu, car en fait je change l'orientation du capteur. Je pense qu'à part le fingertip qui sera mieux pour la version mini de la souris, elle peut être utilisée pour pas mal de grips. Je trouve cependant que pour le claw, la rampe n'est pas la plus adaptée. Et pour Palm, elle sera bien sûr très bien. Pour conclure la vidéo, je dirais que je suis plutôt content de la souris et elle est disponible à 90€ sans compter les frais de port sur le site Max Gaming. Et elle fait donc partie des moins chères des souris sans fil haut de gamme on va dire, et c'est un très bon point également. Si vous recherchez une souris complètement ergonomique, très légère et wireless, je pense que vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec cette dernière. Si vous avez déjà la première version, je ne suis pas sûr que mettre 100€ de plus pour cette version soit nécessaire. En fait, elle ne révolutionnera pas votre expérience. Par contre, si c'est votre souris endgame, alors peut-être que cette version mise à jour peut vous apporter un meilleur confort. Elle est d'ailleurs encore disponible en version limitée aux couleurs de Max Gaming et vendue directement avec les patins Superglide. Sinon, il y a sa version noire, blanche ou rouge. C'est donc dans l'ensemble une très bonne souris, facilement recommandable, elle est tout à fait au top au niveau des performances. Pour mes petites notes, j'aurais cependant apprécié que les côtés n'aient plus de trous du tout et que la molette ait un peu plus de feedback lors de son défilement. Voilà, c'est donc tout pour la review de la Pulsar X-Lite V2. J'espère que la vidéo t'a plu et a su te renseigner un maximum. Je vais te laisser avec du gameplay réalisé avec cette souris, mais avant cela, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, ainsi qu'à t'abonner pour continuer à suivre tout cela. Avec cela dit, j'espère te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Putain, il nous a atterri en plein milieu sans cover, genre.